Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance début 2025. Alors j'ai tardé à la faire parce que je sais pas si ça s'entend mais j'étais malade et notamment aphone depuis 2 jours. Donc je recouvre peu à peu, on va dire, la santé, qui est d'ailleurs la première carte que j'ai tirée pour votre guidance. Alors sachez que je ne suis pas cartomancienne de base, je suis voyante médium, je n'ai pas commencé avec les cartes. Et j'ai décidé au fur et à mesure de m'en servir comme c'est un peu un relais des messages que je reçois. Donc, ne soyez pas surprises et surpris que je m'éloigne régulièrement des cartes, en tous les cas de la signification même. Et il peut m'arriver également d'y revenir. Alors, on va commencer déjà par une guidance générale. Ensuite, on verra le professionnel et on finira par le sentimental. Alors, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai ressenti déjà énormément de joie. Je ressens une joie de vivre, je suis très contente. Vous voyez, j'ai le sourire qui vient naturellement. Donc, moi, c'est une énergie que je capte chez vous comme une énergie très positive, très, très optimiste. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de se réunir avec soi-même, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a une notion de pardon chez vous qui est très forte. Comme si... Alors je sais pas si c'est lié, parce que là j'ai un autre message, vous avez beaucoup d'état d'âme. Je sens des poissons qui sont très souvent tourmentés. Et d'ailleurs, ce sont des tourments qui peuvent vous conduire à une certaine paralysie des fois. Comme si il y avait un espèce de dérèglement mental chez vous. En tout cas, même si ce sont des tourments qui un peu rythment votre quotidien, je sens qu'en ce moment on est sur une période plutôt de joie de vivre, vous voyez. C'est comme si vous arriviez à vous complimenter. Et on me dit qu'il y a eu de retard à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ne se sont pas auto-complimentées depuis au moins 15 ans, quoi. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de... On commence à faire la part des choses. On commence à comprendre la nature humaine aussi, on me dit. Alors on me dit, c'est bizarre parce que... certains d'entre vous ont dû être précoces, mais ça, je dirais comme dans tous les signes en fait. Mais bon, j'ai ce message-là. Et malgré cette précocité, ou en raison de cette précocité, il y avait un problème de discernement entre le bien et le mal. Donc il pouvait vous arriver à faire des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Et ce sont des notions que vous avez comprises bien plus tard.
C'est bizarre parce qu'on me dit que certaines personnes ont été éloignées de leurs origines. Alors j'essaie de capter pourquoi on me dit ça. Soit leurs origines, de leur lieu de vie, de leur lieu de naissance. Je pense que c'est de leur lieu de naissance. Peut-être des enfants qui ont été adoptés. Et en fait, ce qu'on demande à ces personnes, aux poissons qui ont été adoptés, j'ai dû m'arrêter parce que j'étais partie sur une quinte. Alors, donc, je disais que ces personnes qui ont été adoptées doivent encore essayer de comprendre quelle est leur mission de vie. Parce qu'en fait, c'est pas que quand on a été adopté, on a une mission de vie qui doit être exceptionnelle. Mais ça reste, vous voyez, quand même une situation un peu particulière d'avoir été déraciné. Voilà, de nouveau, j'ai encore dû couper, mais je pense que là, parce que ça me démange, mais pas par rapport forcément à mon rhume. Je pense que certains poissons doivent absolument verbaliser des choses. Alors on n'arrête pas de me dire, je vais le finir par on n'arrête pas de me dire contre Adam. Il y a des ancêtres qui ont voulu vous transmettre un chemin initiatique. On me redit pour que vous compreniez cette notion de bien et de mal. Alors, certains pourraient dire, non mais bon, ça reste une vision manichéenne. Hein. Et puis c'est jamais quelque chose de tranché. En tous les cas, si ça parle à certaines personnes, bon, même si je coupe, hein, j'espère que ça va s'arranger avec au fur et à mesure du tirage, mais je tiens absolument à vous la faire. Voilà, c'est important. Alors, on va tirer une autre carte pour les poissons dans le domaine général. Alors, moi j'ai l'impression que on s'est un peu tué à la tâche au travail. Vous voyez, je sens des poissons qui sont restés des heures au bureau, à leur travail. Un peu comme des automates. C'est très étonnant parce que j'ai l'impression que beaucoup de poissons, peut-être que ce soit dans leur travail ou par ailleurs, ont une espèce de... Vous savez, il y a une espèce de distanciation entre leur... qui ils sont et... vous voyez, enfin, ce phénomène de distanciation. On me dit c'est le cœur du problème. Bon, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme s'il va falloir
va retrouver cette identité. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que je reviens aux personnes qui ont été abandonnées, aux poissons qui doivent aller rechercher leur identité. Leur identité, ça veut pas dire rechercher sa famille, hein. Mais et puis c'est comme s'il n'y avait pas eu d'émotion, vous voyez. On me dit, on a grandi sans souffrir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des moments tristes. Mais on pouvait vous faire, comment dire, du mal. Vous continuez à vous laisser un peu malmener. Et ça, c'est parce que vous avez fait cette distanciation, vous voyez. J'ai mon cœur qui bat très vite. C'est assez... C'est comme si c'était urgent que je vous dise ça. Alors je sais pas, on me parle de poissons qui ont voulu recoller les morceaux avec un ex-compagnon, une ex-compagne. Parce qu'il y avait comme, vous voyez, cet effet miroir avec cette personne. On se sentait un peu en sécurité. Or, c'est une relation qui est extrêmement fragile, qui n'est pas apaisante, qui n'est pas stable, et qui n'a pas à vocation de durer. Alors, vous voyez, si on regarde un peu les cartes, pour les personnes peut-être qui aiment bien qu'on lise les cartes, effectivement, on voit que si vous êtes une femme poisson, pour les femmes poissons, on voit qu'il y a probablement un nouveau travail, un nouveau départ professionnel. Et probablement un nouveau départ professionnel avec un certain changement, vous voyez, mais pas énorme. Je vois pas être dans complètement une reconversion professionnelle. On est toujours un peu dans ses acquis et on a passé un certain cap, vous voyez. On sent aussi des couples actuels heureux, hein, ouais. Ah bon, on m'a dit de passer au professionnel, ok. Alors, passons au domaine professionnel pour les poissons, début 2025. Allez, on va prendre l'oracle de Dahlia. Pour les poissons, début 2025 dans le domaine professionnel.
C'est marrant, on me dit, le poisson a réussi à s'échapper du bocal. Et on me redit, vous voyez, que certains d'entre vous, en tous les cas, ont ce côté très tourmenté. Et si on vous a mis dans un bocal, forcément. Mais ce sont des tourments qu'on vous mettait dans la tête. Alors je pense que certains d'entre vous ont été avec une, voire des personnes manipulatrices. On vous a engagé dans des choses, engagé dans des projets de vie, qui n'étaient pas les vôtres. Et vous êtes laissé embarquer là-dedans, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Alors vous voyez, donc je disais, vous voyez, j'ai vraiment des petites micro-cartes de tout pour votre guidance. Alors, j'ai fait un aparté dans le domaine personnel parce que, enfin, j'ai pas de raison en fait, hein, mais j'ai eu cette même, ça s'est produit de la même façon pour je ne sais plus quel signe. Comme je vous disais, moi je capte les messages, donc même si c'est une question relative au professionnel, si on veut vous dire autre chose, voilà, je suis obligé de vous le relayer. Et c'est marrant parce qu'on me disait avant, je profite pour le dire à vous, comme ça, on me disait passe au professionnel, passe au professionnel. Alors, en fait, je viens d'aller chercher un verre d'eau. Et j'en ai profité pour demander, mais attendez, ça fait 2 minutes qu'on est sur le professionnel et j'ai toujours pas de message. En fait, ce qu'on m'a renvoyé, c'est cette image de... c'était nécessaire de passer au sujet professionnel pour dire que tout allait bien. Ça y est, tout va bien. Vous êtes au bon endroit. Je pense que beaucoup de poissons ont dû changer. Ces derniers mois de travail, d'entreprise. Et donc là, on souhaite vous rassurer. Parce que peut-être que c'était un choix important dans votre vie. Si vous étiez longtemps dans la même entreprise ou... Et donc là, on tient à vous rassurer. Et on me dit de toutes les manières, on vous aurait poussé à changer. Hein, si ça n'avait pas été un choix de votre part. Ce changement était inévitable et important surtout pour vous. On voit hein, que effectivement vous êtes pensif, plus que pensif, parce que ça a été un choix qui a été dur à faire. Mais pourquoi il était dur à faire? Alors pour certains, on me dit il y a eu des calculs comptables à faire.
Ouais, il y avait un espèce d'équilibre à trouver et je pense que c'était matériel. Je sais pas si ça va vous parler. Alors on me dit que le poisson ira loin s'il continue à croire en ses rêves. C'est comme si on me dit vous avez du mal à développer vos dons. Si vous êtes créatif, et la créativité elle s'exprime de plein de manières, vous devez mettre en place des actions pour la développer. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de développer votre compétence, enfin, vous vouliez écrire, mais il faut se forcer à écrire tous les jours. C'est bizarre parce que je sens beaucoup de professions médicales en rapport avec la médecine. Alors je suis un peu perspicace, peut-être que certaines personnes auraient arrêté le tirage. Non, j'ai envie de continuer. Donc je disais, certains... enfin, j'entends beaucoup voilà, les professions liées au médical. Pourquoi on me dit ça? Alors là, c'est bien. Bon, c'est pas... ce qu'on me dit, c'est certains doivent arrêter. Certains doivent arrêter. Alors là, je pense qu'il y en a qui vont arrêter de regarder la vidéo entre... Bon, elle n'arrête pas de tousser, puis en plus, elle me dit d'arrêter... d'arrêter alors que j'avais fait 7 ans de médecine ou je sais pas quoi. Bon, bah tant pis, hein. Moi, je répète ce qu'on me dit. Donc... allez, bon, je vais recanaliser toujours le poisson dans le domaine professionnel. Donc là, si vous avez une question particulière, c'est comment dire, une carte qui pourra répondre à votre question. Si vous n'avez pas de question, laissez-vous porter par la guidance. Allez, pour les poissons dans le domaine professionnel.
En fait, ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous ont mis certaines professions sur un piédestal. C'est-à-dire, on fantasmait certaines professions, alors que ce ne sont pas des professions qui correspondent justement au profil. C'est peut-être pour ça que on me disait pour certains, il faut revoir peut-être son chemin de vie professionnelle. Je le redis, hein, je sais pas, je vais considérer que c'est ça, mais bon, je tousse beaucoup quand même, alors que j'ai pas autant toussé ce matin. Je pense que vous devez apprendre à beaucoup plus verbaliser. Ne vous enfermez pas. C'est pas juste une question de se laisser marcher sur les pieds ou quoi, c'est simplement d'exprimer ses besoins. En étant clair avec soi-même, on obtient finalement après ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous, que ce soit dans le professionnel ou le relationnel, dans le sentimental. Attendez, je vais reprendre le règle des miroirs. Je vais voir si on peut compléter. Bon, certains vont avoir une opportunité justement de partir de là où ils sont, comme je le disais. Donc forcément, ça dépend de vous, mais c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique. Hein. Donc, et je pense que, ok, bon voilà, là c'est la lecture simple, hein, mais c'est très parlant. En fait, certains ont donc une opportunité ailleurs, ou une promotion ou quoi. Ça peut être aussi au sein de la même entreprise. Et en fait, par rapport au regard des autres, par rapport, donc ça peut être de ses collègues, vous n'osez pas profiter de cette opportunité. Donc là, encore une fois, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre qui aura le poste. Hein. Donc là, on vous suggère fortement, ça dépend de vous, mais on vous suggère fortement d'accepter cette proposition qui vous est faite. Ah oui. Alors cette femme revient, vous voyez, elle était... je voulais voir si ça revenait un peu et ça revient. On me dit de faire attention à cette femme. Hein. C'est une femme qui a des allures de jeunette, qui est très douée pour les belles paroles et qui n'hésitera pas à vous retourner le cerveau pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est très doué dans l'art de la manipulation.
Bon, allez-y, hein. Moi, je vous dis, pour si vous avez une occasion de... Même ça peut être un contrat, détachez-vous du regard des autres. Alors, on va passer au domaine sentimental. Et pour ça, je vais utiliser et bien l'oracle de G. Hop. Allez, pour les poissons, début 2025. Début 2025, dans le domaine sentimental. Alors là, on me dit que certains poissons ont commis des actes héroïques. Vous voyez, là, c'est pas du tout ce que disent les cartes, hein, d'ailleurs. Mais oui, pour vous dire que je sors complètement des cartes. Donc, certains poissons ont commis des actes héroïques. L'honneur semble très important. Je pense que vous avez agi ainsi. Parce que pour vous, l'honneur, voilà, c'est primordial. Alors là, on passe sur autre chose. On me dit, vous êtes vraiment en état de souffrance quand on vous ment. Alors bon, forcément. Mais vous voyez, je sens vraiment, je vous sens meurtri. Et je vous sens effacé. Recroquevillé. Et là, j'entends trop, c'est trop. J'entends en fait des poissons repenser à une histoire ancienne et à tout ce que la personne vous a fait vivre de négatif. Une personne qui avait a priori pas mal de tocs, des petites habitudes, c'était un peu maladif d'ailleurs, hein. On est beaucoup sur le sujet de la santé, hein, concernant votre tirage. Là encore une fois, on me dit, le poisson est plutôt vague. Il est plutôt vague dans qui il est plutôt vague dans ce qu'il dit, il est plutôt vague. Donc là, on reparle encore une fois de l'expression orale. D'être plus clair, d'être plus significatif,
Finalement, ça vous apportera moins de contraintes hein, d'agir ainsi. C'est ça. Parce que si vous laissez uniquement l'autre s'exprimer, vous ne faites que subir et accepter le compromis finalement. Voire complètement le désir entier de l'autre. J'ai plein de messages qui me sont venus. Alors j'en ai un qui me disait que certains poissons ressentaient un vide suite au décès de leur maman. Là, je parle des poissons qui ont été extrêmement complices. Trop peut-être, d'ailleurs. Trop. Et qui, depuis justement, depuis ce jour, n'arrivent plus à faire la place pour quelqu'un d'autre. Mais déjà, en fait, si votre maman occupait déjà une place importante, bon, déjà, je pense que ça devait être difficile de faire rentrer quelqu'un d'autre. Donc là, il y a des peines à soulager quand même. Hein. Parce que vous voyez, c'est pas... Vous devez apprendre à beaucoup plus contrôler vos émotions. On me dit que le poisson peut être une charge émotionnelle pour la personne avec qui il est. Donc, ouais, vous devez apprendre à gérer tout seul toutes seules vos émotions. Allez, avant j'ai une nouvelle quinte. On va tirer une dernière carte et je vais prendre l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour, si vous voulez, comment dire, être notifié des vidéos que je vais essayer de poster régulièrement, à la fois sur des taroscopes par prénom, toujours par signe astro aussi, et puis également des guidances du jour. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, mais voilà, moi je me laisse aller, hein, c'est mon style quand je fais les guidances physiques. Donc, allez, ne nous égarons pas sur le poisson, domaine sentimental. On ressort la culpabilité. Hein. Moi, je vous dis, apprenez beaucoup plus à gérer vos émotions.
En fait, c'est comme si, là, ce qu'on me dit, c'est certains d'entre vous, vous vous dites, je suis un peu une peine perdue. Je suis comme ça. Vous êtes résigné sur la façon dont vous vivez votre émotion. Vous vous êtes habitué à elle. Et et aussi, ce qu'on me dit, c'est que tout le mal qu'on peut vous faire subir, vous vous imputez la faute. Alors ça, c'est bien, parce que c'est ce que on devrait tous faire un peu quand même, se dire, alors c'est pas qu'on est fautif, attention, hein, attention. Bon. Mais dans certains cas, on peut, en tous les cas. Par exemple, si une personne en face de nous est en colère, on peut générer cette colère. Bon. Mais parfois, non. C'est l'autre personne qui est elle-même dans sa colère, sa peur, sa faiblesse. Donc ça sert à rien de s'attribuer toutes les fautes. Donc, vous voyez, c'est l'idée de se dire on sait faire la part des choses. Je reviens un peu sur cette notion de bien et de mal, de comprendre un peu, d'essayer de parvenir à discerner. Bah, là, on est en train, ce que la personne me fait, c'est bon pour moi, et là, non, c'est pas bon pour moi. Là, j'ai envie de ça. Là, vous voyez, donc c'est à la fois la nature des pensées et c'est aussi relié au cœur pour moi. C'est vraiment tout ça. Et j'entends encore une fois beaucoup de poissons qui ont vécu des chagrins d'amour très très lourds et qui se victimisent aussi. Voilà. Donc, vous vous mettez un peu vous-même dans une situation de souffre-douleur. Donc, c'est à travailler ça. C'est de l'estime de soi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour les personnes qui ont été suffisamment patientes jusqu'au bout. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Merci.